Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de septembre 2017 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce 5e numéro, nous découvrirons le centre d'addictologie universitaire régional du CHU Dijon-Bourgogne, puis nous parlerons de l'arrivée du robot Zora à l'EHPAD Champmaillot. Mais tout de suite, une piqûre de rappel sur l'utilité de la vaccination contre la grippe. C'est une maladie due à des virus. Et ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que c'est une maladie qui tue le plus de monde chaque année en France. Que plus de 90% des décès liés à la grippe touchent les personnes âgées. C'est des gens qui sont très fragiles. Et puis la grippe va être un facteur de décompensation en fait, d'un état fragile et va entraîner la mort. La vaccination contre la grippe, c'est vraiment le premier moyen de prévention de la morbidité et de la mortalité chez les personnes fragiles. Le contexte actuellement de la vaccination en France, c'est que dans la population générale, il y a de plus en plus de remise en cause des bienfaits de la vaccination, essentiellement pour des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est le résultat de controverses récurrentes. Dans l'espace de 10 ans, on a perdu pratiquement 15 points de couverture vaccinale. Et chez les personnes, encore une fois, à risque, notamment les personnes âgées, eh bien, on arrive péniblement à un taux de couverture de 50%. Est-ce qu'il y a des effets indésirables qu'on pourrait se rendre compte plusieurs années plus tard Il peut y avoir dans les 2 jours ou 3 jours qui suivent la vaccination une réaction générale à type de fièvre modérée, mal de crâne, des douleurs musculaires voire articulaires qui peuvent mimer une grippe. Souvent les gens nous disent mais docteur j'ai fait le vaccin et l'année où je l'ai fait j'ai été malade. Oui. Alors ils confondent une grippe authentique, parce qu'on sait très bien que le vaccin contre la grippe ne peut pas donner la grippe, puisque c'est un vaccin qui est mort. Globalement, on considère que les vaccins contre la grippe sont des vaccins qui sont bien tolérés. Nous avons constitué un groupe prévention grippe qui a pour objectif 3 points essentiels. C'est tout d'abord faciliter l'accès aux vaccins pour les professionnels. Deuxième point, c'est répondre aux questions, aux idées reçues, c'est-à-dire formaliser des temps d'échange sur le terrain auprès des professionnels. Et troisième point, c'est solliciter les professionnels pour pouvoir participer aux campagnes de vaccination au sein de l'institution. Est-ce que lorsqu'on est enceinte, on peut se faire vacciner? Oui, on peut se faire vacciner lorsqu'on est enceinte, quel que soit le trimestre de grossesse. Il n'y a aucun risque et on recommande aux femmes enceintes qui le désirent de se faire vacciner. Est-ce que nous, en tant que soignants, être vaccinés contre la grippe, c'est important? Ça l'est. La grippe, c'est une maladie qui a la fausse réputation d'être une maladie bénigne. L'entourage de ces personnes, l'entourage proche, familial, amical, mais aussi nous, les soignants, lorsque ces personnes sont hospitalisées, on soit nous-mêmes vaccinés de manière à les protéger, ce qu'on appelle la protection de l'entourage. Depuis 3 ans, pour se faire vacciner, les professionnels ont différents choix. Ils peuvent soit se rendre dans les selfs au moment du repas pour se faire vacciner, ils peuvent aller se faire vacciner au service santé au travail, où ils peuvent, sous la responsabilité de leur chef de service et de leur cadre de santé, de se vacciner au sein de leur service sur leur temps de travail. Depuis 2 ans, nous avons augmenté quasiment de 500 vaccinations professionnelles chaque année. Donc on appuie vraiment sur le levier de l'information et puis sur l'accès aux vaccins. Il faut savoir également que pendant ces périodes à haut risque épidémique, effectivement, au sein de l'institution, ça nous permet également de resensibiliser sur les bonnes pratiques en termes d'hygiène et notamment respect des précautions standards. Pour tous les professionnels, effectivement, la vaccination contre la grippe, c'est avant tout se protéger, c'est protéger les patients qui sont tous fragiles et protéger aussi son entourage et ses proches.
d'addictologie a été ouvert en novembre 2015. On a l'unité d'hospitalisation complète, c'est là où on fait tous les sevrages. Voilà, donc ça peut être des sevrages avec et sans substance. Donc c'est des durées de sevrage de 12 jours. Ensuite, donc on a l'hôpital de jour. Là, on part sur des durées d'hospitalisation entre 1 et 3 mois. On a une unité donc, de liaison, c'est-à-dire qu'on donne des avis spécialisés dans notre service, donc au sein du CHU. On a aussi une unité de recherche donc, qui est dirigée par le professeur Trojet, qui est chef de service. Alors, les principales addictions qui sont traitées donc, ici dans le service, c'est avec et sans substance. Les addictions alcool, tabac, la cocaïne, héroïne et sans substance. Addiction au jeu, pathologique, ça peut être addiction donc, à Internet. On s'adapte bien sûr donc, aux patients, donc, certains auront un objectif d'abstinence totale, d'autres ce sera plus un objectif de consommation contrôlée, des objectifs de resociabilisation, des objectifs de réhabilitation physique, donc de remise en forme physique, de remédiation cognitive. On a aussi des objectifs donc de sophrologie, relaxation, de vraiment apprendre donc, aux patients donc, à gérer ses émotions. Et on propose également donc, un suivi social avec notre assistante sociale. Du sport, donc en vrai voilà, c'est plutôt de l'activité physique adaptée, des groupes de parole bien sûr, voilà, donc le groupe de parole, suivi psychologique, que ce soit en entretien individuel ou en groupe. On propose donc des activités de yoga, sophrologie, relaxation. On a aussi un atelier donc, diététique, donc un atelier cuisine. Les patients vont pouvoir déguster tout ce qu'ils vont préparer ce matin. Et donc nous, soignants, on va pouvoir déguster tout ce qu'ils auront préparé ce matin en guise de repas thérapeutique. Ce sera uniquement les patients qui auront préparé le repas qui seront présents à la prise du repas ce midi. L'activité de recherche est fondamentale dans la mesure où en addictologie, enfin pour les patients souffrant de troubles addictifs, on a peu de traitements. Donc il y a des pistes par rapport à des nouveaux traitements, mais il faut aussi développer des alternatives, d'autres thérapeutiques. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a développé nous sur le CHU de Dijon, en partenariat donc avec d'autres centres hospitaliers universitaires. Les techniques de stimulation cérébrale pourraient être intéressantes, alors soit en alternative au traitement médicamenteux ou en ajout pour traiter donc les différents troubles addictifs. Donc on provoque donc des stimulations cérébrales au niveau du cortex à l'aide de cette bobine qui génère un champ magnétique. Et donc on agit précisément, très précisément, donc sur les régions impliquées dans les envies de consommation. Et de ce fait, on va débuter prochainement, donc à la fin de l'année, un protocole en alcoolologie, de façon à effectuer donc des stimulations cérébrales sur ces zones, sur ces régions corticales, pour diminuer l'envie de consommation. Donc le service d'addictologie est aussi un service universitaire, donc c'est un lieu de formation et d'enseignement pour les différents étudiants de la faculté de médecine de Dijon qui seront accueillis dans le service, notamment des externes, mais également des internes de différentes spécialités. Et puis on accueille aussi donc d'autres professionnels de santé, des paramédicaux avec un diplôme universitaire d'addictologie, ainsi que des médecins en formation via donc une capacité d'addictologie. Bienvenue au CHATOD, qui est l'unité Alzheimer. Alors, pourquoi CHATOD? Centre d'hébergement avec activités thérapeutiques occupationnelles pour personnes âgées désorientées. Ce qui veut dire que nous permettons aux personnes âgées de pouvoir réaliser des gestes de la vie quotidienne et de leur rappeler les gestes d'antan, c'est-à-dire participer à la cuisine, participer au fait de mettre la table, de débarrasser la table. Donc je suis ravie d'avoir participé à l'élaboration du projet Zora. Je suis ravie d'accueillir Zora parmi nous. Zora nous apporte beaucoup aux résidents. C'est vraiment un plaisir, c'est un rendez-vous que les résidentes attendent avec joie. Par rapport à des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer,
c'est vrai que Zora leur permet de ressortir toutes leurs émotions, de montrer leur joie, de pouvoir se lever spontanément, de pouvoir danser, de pouvoir rire. On a tourné notre projet sur l'acceptabilité d'une nouvelle technologie dans une unité qui héberge des patients atteints de maladie d'Alzheimer à un stade avancé et l'intérêt pour une équipe de professionnels dans une unité aussi spécifique dans laquelle la charge mentale est importante. Il faut l'avoir vu en action pour comprendre que c'est un outil au service des professionnels, au service des patients, et ça n'est pas du tout un outil qui peut remplacer le soignant. On a écrit les mots des résidents lorsqu'ils voyaient l'outil. Regarde attentivement. Laisse-moi te donner un indice. Il s'agit soit de soulagement, soit de surprise, soit de joie. Quelle est ta réponse? C'est vraiment une réussite pour nous. Comme ils sont émerveillés, la possibilité de parler, de s'exprimer sans complexe, et puis participer à quelque chose de nouveau. Ils ont bien conscience que Zora est un robot et que vraiment ils ont de la chance. Une part de bonheur.